Bon, un film Avengers 5 qui change de nom, Secret Wars qui sera coupé en 2 films ou encore l'ajout d'autres films Avengers pour égaler la saga de l'infini, Marvel Studios semble préparer de belles choses du côté des films Avengers, mais pas que, car qui dit film Avengers, dit nouvelle équipe Avengers. C'est là que la nouvelle saga multivers va pouvoir briller, car comme on va le voir, on n'aura pas seulement affaire à une seule équipe, mais bien plusieurs équipes Avengers, même que c'était sous nos yeux depuis le début. Et on va explorer tout ceci à travers une nouvelle vidéo analyse et théorie. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on parle des nouveaux Avengers et des nouveaux films Avengers. Bon visionnage. Jusqu'à nouvel ordre, la seule et unique grande menace de la saga Multiverse est Kang le Conquérant. Tout a été construit autour de lui et tout semble d'une manière ou d'une autre mener à lui. Encore mieux, même les nouveaux Avengers, leur composition et leur rôle ont été mis en place pour correspondre à la menace Kang, comme vous allez le constater. Car en effet, le déroulement des nouveaux films Avengers aura une particularité que n'avaient pas les films Avengers de la saga de l'infini, c'est même via ça qu'on peut comprendre réellement la menace Kang, mais aussi comment nos héros vont y faire face. En bref, la réponse quant au déroulement des prochains films Avengers nous a été teasée, mais on n'a pas vraiment fait attention. Commençons. Les films Avengers sont sans doute les projets MCU qui marquent le plus les fans et alimentent leur passion pour cet univers. Un héros dans un film solo qui évolue, se bat contre différentes menaces et noue des amitiés tout au long de son périple, c'est important, ce sont les films qu'on adore. Mais des films Avengers, où ces mêmes héros se rencontrent, confrontent leurs idées, idéaux, doivent fonctionner en équipe et qui plus est, contre des menaces dites majeures, bien évidemment que ça a une toute autre saveur. Pour beaucoup de fans, c'est à travers ces films-là qu'ils ont commencé à explorer cet univers, alors forcément, après avoir eu Avengers Infinity War puis Avengers Endgame, c'est difficile de retrouver la même atmosphère avec une phase 4 ou phase 5, les films sont seulement dédiés à des héros solo, sans un grand rassemblement dans un film Avengers pour clôturer chaque phase. Tout ça, nous, on le sait, et Marvel Studios aussi. Résultat, il faut annoncer l'arrivée de films Avengers. Même qu'on parle récemment de plusieurs films Avengers et pas seulement d'eux, il y a beaucoup de rumeurs solides en ce moment, alors qu'au départ on avait seulement droit à Kang Dynasty et Secret Wars. Marvel Studios ont compris que ce sont les films Avengers qui permettent à l'histoire globale de la saga d'avancer, alors il faut qu'il y en ait plus. C'est à partir de là qu'on a pu voir certaines news ou rumeurs, avec par exemple l'ajout d'un film Avengers avec le cast originel, mais se déroulant dans un tout autre univers. Les possibilités sont infinies. Maintenant, s'il y a bien un élément que semble appuyer cette nouvelle saga multiverse, c'est bel et bien la création de plusieurs équipes de super-héros, à contrario de la saga Infinity qui avait seulement accès à l'équipe des Avengers. Dans le MCU actuel, plus le temps passe, et puis on a l'impression que Marvel Studios souhaite mettre en place plusieurs équipes avec chacune sa spécialité, pour que le tout converge dans Avengers Secret Wars, où toutes ces équipes devront à leur tour créer une équipe globale. Deadpool n'amène pas les X-Men pour rien, un film 4 fantastique n'est pas là seulement pour faire joli, etc. En effet, on possède avec cette nouvelle saga beaucoup de héros comparés à avant, et tout le monde n'aura pas sa place dans l'équipe Avengers, il faut alors en créer plusieurs. Et avec ce contexte en tête, comment ne pas directement penser à la grande menace de la saga, Kang le Conquérant, un super vilain autour de qui gravitent plusieurs autres versions de lui-même. On a même pu voir la première scène post-crédit qui tease le prochain film Avengers, une scène post-crédit où on retrouve 3 variants de Kang uniques en leur genre. Certains explorateurs commencent alors à voir où je veux en venir. En effet, il existe une infinité de variants de Kang, mais le MCU a décidé de nous en montrer 3 et d'appuyer seulement sur ces 3-là. Le variant Ramatut, celui présumé Scarlet Centurion, et enfin le variant dit Immortus. Des noms tirés des comics, où on retrouve des identités de Kang qui ressemblent trait pour trait à ceux qu'on rencontre dans la scène post-crédit en question. En somme, ce sont les identités principales de l'entité Kang, les 3 variants principaux de celui qui demeure. Il nous suffit alors d'en ajouter un 4e, le Kang dit Conquérant, ou le Prime Kang si vous préférez, alias celui qui demeure, celui qui va être la menace majeure contre laquelle nos héros vont se battre à la toute fin pour qu'on puisse visualiser l'image dans son ensemble. 3 identités principales et une dernière pour un grand final. Voilà le nombre d'équipes dont on aura besoin dans le prochain film Avengers pour qu'ensuite tout le monde s'unisse face à la dernière identité durant Secret Wars. Regardons par exemple le film Avengers Infinity War. Tout le film est construit sur la séparation du groupe originel, donnant accès à 2 équipes, celle de Tony et Strange et celle de Steve et T'Challa.
Le film a même été construit autour de cette séparation, puisque les deux équipes ont dû combattre la même menace, mais pas au même moment. Cette fois, ce sera différent, c'est même l'inverse, car on aura plusieurs équipes en place qui vont combattre Kang au même moment, mais il ne sera pas question du même variant. Un film Avengers où 3 intrigues convergent, le voilà notre Kang Dynasty, ou peu importe le nom que portera le film. Et vous savez quoi? On peut d'ores et déjà savoir quelle équipe va se battre contre quel variant en se basant sur les récentes news officielles qui annoncent l'arrivée de certains films. Et bien sûr, comme on en a l'habitude, les comics vont eux aussi pouvoir nous aider dans cette tâche. On commence par le variant Ramatout, soit l'une des identités de Kang les plus redoutables. Et comme par hasard, il s'agit d'un vilain contre qui les 4 Fantastiques se battent dans les comics. Si le MCU souhaite un minimum rester fidèle aux matériaux de base, alors l'équipe qui contient les 4 Fantastiques devra se battre contre ce variant-là. L'équipe menée par Reed Richards, et qui ne va pas seulement comporter les 4 Fantastiques, aura alors comme tâche de faire face au variant Ramatout. Le variant Scarlet Centurion, quant à lui, a dans les comics fait face à de nombreuses reprises aux Avengers, le vrai groupe des Avengers. Alors forcément, il faut que ce soit également le cas dans le MCU. La nouvelle équipe formée par Sam, le nouveau Captain America, devra alors faire face au Scarlet Centurion. C'est eux notre nouvelle équipe Avengers, plus conventionnelle on va dire. Enfin le variant Immortus, probablement le plus complexe des variants que l'on va confronter, car c'est une identité beaucoup plus singulière. Un variant que l'on n'affronte pas directement, c'est pas le genre d'identité à attaquer frontalement, alors forcément il faut que ce soit un stratège qui s'occupe de lui. Une équipe tout aussi singulière, une équipe menée par Doctor Strange. Clairement, Strange et Immortus, je le vois comme le genre de combat sous forme de jeu d'échecs, avec comme gagnant celui qui aura le plus de coups d'avance sur l'autre. Strange devra alors s'entourer des meilleurs dans le domaine. Voilà. Bien évidemment, tous au beau monde, toutes ces équipes formées pour combattre chaque variant devront fusionner durant le final, durant Secret Wars, à l'image des Avengers d'Endgame. Et cette fois, il sera question de faire face à Kang le Conquérant, celui qui surpasse tous ces autres variants. Et pour ce faire, on aura alors besoin de la dernière pièce du puzzle, l'Avenger secret, le seul et unique Loki. Le seul capable de nous mener à la victoire, car il a justement déjà eu affaire au variant le plus dangereux des Kang. Voici nos Avengers avec un grand A, formés à partir des équipes créées durant Kang Dynasty. L'équipe des New Avengers, etc. Terre, menée par Sam, où on peut retrouver She-Hulk, Shang-Chi, Moonlight, Shuri, pourquoi pas Thor, etc. L'équipe Accès Technologies, menée par Reed Richards, où on peut retrouver Spider-Man, Ant-Man, pourquoi pas Peter Quill maintenant qu'il vit sur Terre, etc. Et enfin la fameuse équipe dite secrète, une team très atypique, menée par Doctor Strange, où on peut retrouver Clea mais aussi d'autres héros comme Deadpool, pourquoi pas certains gardiens de la galaxie, etc. Souvenez-vous, dans Infinity War, on a vu plusieurs héros appartenant à la même team se séparer dans plusieurs équipes, alors c'est sûr que ce sera également le cas dans les films Avengers de cette nouvelle saga. Qui sait, Reed Richards et Sue Storm pourraient se séparer si l'intrigue le veut, pareil pour les Gardiens, les Avengers, etc. C'est de cette manière qu'on arrive à avoir certaines scènes marquantes et de nouvelles dynamiques entre des personnages qui ne s'apprécient pas forcément, ou au contraire, qui nouent des amitiés qu'on pourrait pas soupçonner. Dites-vous que même Tony Stark et Nebula ont fini par devenir de bons amis, alors clairement, tout est possible. Et ce sera au scénariste de trouver les bonnes combinaisons. À ce jour, l'équipe de Thor, Rocket et Groot est sûrement l'une des plus mémorables, en tout cas c'est l'une de mes préférées. D'ailleurs, et c'est un élément qui justifie tout ce qu'on explore depuis le début de cette vidéo, mais un film où évoluent plusieurs super-héros doit surtout et avant tout être un film lisible. C'est quelque chose qu'Infinity War et Endgame ont très bien compris. Résultat, on a le droit à des combats et des stratégies lisibles, quelques héros de chaque côté, loin d'un grand combat brouillon où tout le monde se marche dessus. La structure d'Infinity War a ainsi permis à chaque héros de briller en solo et en équipe, sans que personne ne reste dans l'ombre. C'est d'ailleurs souvent le cas lorsqu'on parle de plusieurs personnages principaux, il est toujours plus judicieux de séparer ces derniers en plusieurs groupes, et là encore ça tombe bien, puisqu'on possède 3 variants Kang auxquels on doit faire face. De mon point de vue, je commence de mieux en mieux à visualiser le déroulement des prochains films Avengers, comment l'intrigue pourrait évoluer en prenant en compte les 3 variants principaux pour Kang et en créant 3 équipes de héros distincts, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur tout ça mais aussi votre propre vision des choses. Quelles sont par exemple pour vous les meilleures combinaisons de héros pour créer les fameuses 3 équipes, et laquelle fera face à quel variant? Est-ce que d'autres versions de nos héros ont leur place dans les films Avengers, comme un autre Tony Stark, un autre Thor, etc. Bref, l'espace commentaire est là pour ça, et j'ai très hâte de lire tous vos retours.
Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux like avec le gant de l'infini, le meilleur moyen de soutenir mon travail, mais aussi, il semblerait que lorsqu'on clique dessus, on ressent le pouvoir de Kang. Partagez la vidéo avec vos amis fans du MCU, abonnez-vous pour encore plus d'exploration avec la petite cloche, et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était HeroSafe, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.